des labyrinthes lumineux, scintillants, flamboyants, des étincelles immobiles, d'autres qui errent sur un arrière-plan sombre. Au-dessus de ces galaxies fantastiques, des lumières spectrales et de brillantes nuées multicolores. Cette description n'a rien à voir avec une hallucination provoquée par le LSD. Elle est extraite d'une communication de l'Académie des sciences d'Union soviétique. Là-bas, au cœur de ces villes où sont regroupés les savants, plusieurs équipes de poètes cherchent le secret de l'aura, comme les spirites du siècle dernier et les mystiques des vieilles générations. Entre la mer Noire et la plaine sibérienne, on est peut-être en train de prouver l'existence du corps astral. Tout commence en 1939, quand un jeune ingénieur électricien, Seymon Kirlian, est appelé dans son laboratoire de Krasnodar, au nord du Caucase, pour y préparer un appareil d'électrothérapie. En laissant, par accident, traîner sa main près d'une électrode, il reçoit une petite décharge et aperçoit une sorte d'éclair. Kirlian alors se demande ce qui arriverait s'il plaçait une plaque photographique entre sa main et l'étincelle. Au développement, une image flamboyante de ses doigts apparaît, un peu comme une vapeur constellée de points lumineux et d'éclairs. Le jeune ingénieur recommence l'expérience plusieurs fois. L'effet se reproduit. Par contre, s'il tente de photographier des objets inertes, Kirlian n'obtient aucune image. Fasciné par sa découverte, Kirlian entreprend de construire, dans le minuscule 2 pièces qui lui sert d'appartement, une machine qui créerait des champs électriques à haute fréquence avec une oscillation de 200 000 étincelles par seconde entre 2 électrodes. Tous ses loisirs sont consacrés à ses recherches. Bientôt, sa femme le seconde en permanence. Seymon Kirlian devient vite spécialiste de la photographie sous haute tension. Il conçoit une visionneuse spéciale qui permet même d'observer son fameux effet en direct, sans pellicule ni émulsion sensible. Et, toujours, apparaît autour de ses doigts, de ses mains ou de n'importe quelle partie du corps soumise à l'effet électrique, une magnifique pyrotechnie aux couleurs plus chaudes les unes que les autres et dont les photographies attestent l'étrangeté. Depuis cette dernière découverte, les polémiques n'ont pas cessé. Certains scientifiques admettent que les étranges émanations lumineuses saisies par Kirlian pourraient bien être ce corps astral, l'aura des initiés, que les clairvoyants affirment distinguer autour du corps humain. D'autres refusent cette explication sans toutefois en fournir une autre. Une chose est certaine, en faisant jaillir une petite étincelle fortuite, Seymon Kirlian a ouvert à notre connaissance un passionnant champ d'exploration. Pourtant, ce champ n'était pas si nouveau que cela. Vers 1890, un savant croate poursuivait des travaux presque authentiques aux États-Unis. Déjà, à l'époque, Nikola Tesla obtenait des photographies sous haute tension comparables à celles de Kirlian. Un peu plus tard, dans les années 30, Georges Delaware, un chercheur anglais, devait découvrir l'existence de faibles champs de force électromagnétiques autour de diverses parties du corps humain, ainsi qu'à une certaine distance de ces zones. Selon ses recherches, certains de ces champs pouvaient créer des pointes de tension allant jusqu'à 70 000 volts. Il avait même constaté que cette tension variait selon l'état de santé et l'humeur du sujet. Quelques semaines plus tard, Seymon Kirlian allait imposer son nom. On ne parle plus que de l'effet Kirlian. Dans le domaine de la photographie à haute tension, c'est lui qui en a posé les bases scientifiques. Tout objet vivant soumis à une décharge à haute fréquence produit de telles images.
mais avec des intensités différentes. Alors que ses travaux commencent à lui apporter une certaine notoriété, Kyrlian voulait toujours impressionner ses visiteurs. Un jour, pour une personnalité de marque, il peaufine sa démonstration. Pourtant, rien de très net ne se produit. L'ingénieur démonte sa machine, refait des essais, en vain. Avec Valentina, sa femme, l'image est par contre d'une extrême netteté. Kyrlian est perplexe. Le lendemain, il croit avoir trouvé. La veille, il couvait une grippe particulièrement forte. La photographie le savait avant lui. Une nouvelle piste s'offrait à ses recherches. Peut-être serait-il possible de prévoir, grâce à l'effet produit par la photographie à haute tension, les maladies d'un sujet. Chez les êtres vivants, a noté Kyrlian, nous voyons les signaux de l'état interne de l'organisme reflétés dans le brillant. Le terme est la couleur des flamboiements. La santé interne de l'homme et ses activités intérieures sont inscrites dans les hiéroglyphes de lumière. Nous avons créé un appareil pour écrire ces hiéroglyphes. Nous allons avoir besoin d'aide pour les déchiffrer. Cette aide, l'État soviétique lui en a fourni une partie non négligeable. Depuis 1965, les époux Kyrlian disposent d'un laboratoire officiel, tandis que les instruments qu'ils ont mis au point sont utilisés dans une douzaine de centres. Les découvertes s'accumulent. En photographiant deux feuilles d'apparence identique, les Kyrlian se heurtent à un problème. L'une de ces feuilles donne une image très nette et très colorée, tandis que l'aura lumineuse de l'autre reste floue et imprécise. L'explication ouvrira une autre perspective aux passionnés de l'effet Kyrlian. La première de ces feuilles provenait d'un arbre sain, l'autre avait été cueillie sur un arbre atteint d'une grave maladie. Une fois de plus, il devenait peut-être possible de détecter une maladie avant même l'apparition de tout symptôme, en dehors de toute intervention de psychisme humain. Une autre expérience devait se révéler tout aussi stupéfiante. La photographie d'un morceau de feuille fraîchement coupé continuait à montrer une aura entière. Cette aura de feuilles fantômes présente les mêmes contours et les mêmes illuminations que celle de la même feuille intacte. Comment ne pas rattacher cette expérience troublante aux affirmations de certains amputés qui continuent à souffrir ou à sentir un membre depuis longtemps disparu? Comment ne pas penser à ces médiums qui disent voir des membres fantômes encore attachés au corps? Bien entendu, Simon et Valentina Kyrlian n'ont jamais conclu à l'existence du corps astral. Certains de leurs disciples ont allègrement franchi le pas. Les clairvoyants, eux, sont plus réservés sur l'effet Kyrlian. Ils trouvent les photographies décevantes par rapport aux auras vues en état de clairvoyance. Aura ou pas, les équipes soviétiques prennent très au sérieux l'effet Kyrlian. À l'université d'État de Kirov, ailleurs encore, biophysiciens et biochimistes tentent de percer les secrets du corps énergétique révélés par les photographies de Kyrlian. Leur hypothèse de base a de quoi surprendre. Ils imaginent autour de la matière vivante un genre de constellation élémentaire de type plasma biologique. Comme le fait remarquer Lyell Watson dans son Histoire naturelle du surnaturel, plasma sonne à la façon d'un mot sorti d'une réunion spiritualiste victorienne, mais en fait possède une réalité physique bien contemporaine. Un plasma, c'est un gaz qui a été si complètement ionisé que tous les électrons ont quitté le noyau des atomes. Cela se produit dans une réaction thermonucléaire quand la température est élevée de 300 millions de degrés.
Toutefois, on n'a pas la preuve que quoi que ce soit de comparable puisse avoir lieu à la température du corps, ce qui ne signifie pas que cela soit impossible. Aura, plasma, plus les travaux effectués autour de l'effet Kirlian avancent, et plus ils révolutionnent notre appréhension de la biologie et, pourquoi pas, des phénomènes parapsychologiques. Parmi les chercheurs venus à Krasnodar s'entretenir avec le Kirlian, Mikhail Kaikin, un chirurgien de Leningrad. L'aspect de ses mains soumises à l'effet Kirlian le stupéfie. Pourtant, il a beau consulter le manuel, la répartition de ces flamboiements ne correspond à aucun type de concentration nerveuse. L'explication est ailleurs. Elle est en Chine, entre les mains des acupuncteurs qui se transmettent de génération en génération les principes d'une médecine différente. Kaikin en a l'intuition. De retour à Leningrad, il envoie au Kirlian une carte d'acupuncture où figurent 700 zones clés de la peau. Ces points correspondent à peu près exactement à ceux que le Kirlian avait commencé à relever comme les plus lumineux. Pour ceux que les découvertes de Kirlian enthousiasment, de telles révélations suffisent. Les esprits sceptiques ne restent pas moins sceptiques. Selon eux, puisque l'expérience de l'effet ne peut pas être scientifiquement répétée dans de strictes conditions d'expérimentation en laboratoire, elle ne relève pas de la science. Il est certain que les variations de l'aura en fonction du sujet ne facilitent pas l'étude de celle-ci. De même, d'autres ont invoqué la sueur des Kirlian ou la vétusté initiale de leur matériel pour expliquer les changements dans les photographies. La question reste ouverte. Personne, pas même les scientifiques de haut niveau qui étudient quotidiennement les photographies dues à l'effet Kirlian, n'est capable de dire exactement ce qu'elles produisent. Une chose est certaine, les époux Kirlian passeront à la postérité comme, avant eux, Volta, Ampère ou les Curie. Les galaxies de lumière azur, dorée, verte et violette, leur grande avenue éblouissante et étincelante, leur univers de feu ont ouvert sur le monde du vivant une étrange fenêtre qui relie les plus anciennes croyances aux acquis de la science moderne. Une fenêtre qu'on ne refermera qu'une fois l'explication de l'effet Kirlian acquise.